Trump met la pression à Poutine, c'est ce qu'annonce Ségolène Royal sur LCI et dire que ces gens ont gouverné notre pays quand même, c'est quand même dramatique de croire qu'aujourd'hui Donald Trump est en train de faire pression sur Vladimir Poutine. Comme si Vladimir Poutine allait mettre fin à une guerre parce que Donald Trump l'exige. C'est quand même hallucinant la propagande qu'LCI fait sur ce dossier depuis maintenant 3 ans. C'est quand même incroyable de sortir des âneries pareilles. Et Ségolène Royal, en plus, elle croit que les Français vont gober ce genre de conneries. Le mec qui est en train de mouiller sa culotte aujourd'hui, c'est Zelensky. Parce que l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis, c'est une mauvaise nouvelle absolue pour Zelensky. Les premières annonces de Donald Trump sur le conflit ont été on a investi 200 milliards depuis le début de ce conflit, alors que l'Union européenne a quasiment rien investi. Donc on demande à l'Union européenne de se mettre au niveau des États-Unis avant de continuer de donner de l'argent à l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé Donald Trump. Crois-moi, il fait absolument pas pression sur Poutine, mais au contraire, une énorme pression sur Zelensky. Donc ce qui serait bien, c'est que quand on a des gens qui ont quand même travaillé dans notre gouvernement, ce qui serait bien, c'est qu'ils arrêtent en fait de venir dire des âneries à la télé, parce qu'en fait, il y en a ras-le-bol de prendre les gens pour des cons. Aujourd'hui, le scénario, il va être simple. Les États-Unis vont arrêter d'envoyer du pognon en Ukraine et donc Zelensky est obligé de venir négocier et obligé de venir négocier une fin de conflit qui doit arriver depuis maintenant plus de 2 ans. Oui, parce que Poutine avait déjà proposé des négos, et en plus, vous allez voir les prochaines négos qui vont avoir lieu, c'est exactement les termes que Poutine voulait il y a 2 ans. Donc au final, il y aura eu 2 ans de guerre avec des centaines de milliers de morts supplémentaires parce que Volodymyr Zelensky a mis sa population à risque et ne l'a absolument pas protégée. Oui, parce que pour ceux qui vont venir dire que Zelensky n'est pas l'envahisseur, je tiens à rappeler que les Russes n'ont pas envahi le territoire ukrainien par pur plaisir, mais tout simplement parce que les Américains n'ont respecté aucun des accords qui ont été signés avant et n'avaient pas dégagé la frontière russe. C'est quand même ballot d'avoir fait 3 ans de guerre pour un conflit qui aurait pu être réglé en 6 mois quand même.